Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a continué son mouvement baissier jusqu'à venir presque ici sur cette zone de support oblique que nous avions tracée il y a peu pour définir un petit peu la dynamique certes faible mais toujours haussière ici sur cette paire de devises. Donc pour l'instant on reste ici dans cette dynamique qui ne représente que peu de hausse par rapport à un point de vue moyen terme. L'objectif ici est d'observer maintenant d'un point de vue court terme si cette dynamique est relayée. Pourquoi? Nous avions aussi une dynamique qui était haussière, qui marque de nombreux contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure et une stabilisation sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui n'a pas tenu. On est venu marquer ici une pression sur la bande de Bollinger inférieure. Donc maintenant, ce qu'il va falloir observer sur un éventuel rebond technique, c'est le fait que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici agisse en tant que résistance. Si tel est le cas, on a donc un début de dynamique baissière qui pourrait bien s'accentuer sur un prochain bras de baisse, auquel cas on pourrait assister ici à une cassure donc de ce support, ce qui nous signerait la fin de cette dynamique haussière avec même un potentiel retournement de tendance. Ce retournement de tendance serait validé sur une éventuelle cassure ici des 1.17 qui pourrait marquer donc un début d'accélération à la baisse sur cette paire de devises. Mais tant que l'on est ici au-dessus de ce support oblique, la dynamique, quoique faible, reste haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous avions un rebond ici sur la zone des 1.3315. Ce rebond n'a pas tenu. On a même ici une petite épaule tête-épaule que je vais essayer de vous tracer. Voilà, donc ici on a l'impulsion de base, donc la dynamique de base. Première épaule ici, la tête bien dessinée. Deuxième épaule et donc cassure. Donc là on a ici un objectif donc qui est lié à cette configuration qui représente ici l'amplitude que nous avons ici entre la tête et la ligne de cou que l'on peut reporter ici sur la zone de cassure. Donc c'est assez simple à calculer, le point haut significatif ici de cette dynamique qui se situe à 1.3480. Ici nous sommes à 1.3315, voire même légèrement inférieur ici 1.33. Donc on a 180 pips ici d'amplitude, ce qui nous donne un objectif ici à 1.3120, ce qui pourrait aboutir donc à un retour des cours ici sous cette zone des 1.3160. D'un point de vue global, on était toujours ici dans une dynamique haussière qui avait fait suite ici à une cassure de cette tendance. Cette dynamique n'avait pas été consolidée, on avait juste ici une phase de consolidation horizontale. Donc le fait de marquer ici une poursuite du mouvement haussier avec cette zone des 1.35 qui a presque été touchée et qui représente un niveau assez fort d'un point de vue moyen terme, le fait que l'on se retourne ici, si cette phase de consolidation est relayée, on pourrait revenir ici sur des niveaux proches de ce support d'un point de vue moyen terme qui en cas de rupture pourrait nous donner un signal de retournement de cette tendance moyen terme. Donc pour surveiller cet éventuel retournement, on surveillera donc le retour ici sur l'objectif défini à 1.3120 et une seconde zone ici qui se situe sur un niveau proche des 1.3015. Sur l'or, la volatilité est bien retombée par rapport ici à cette phase de baisse que l'on avait connue il y a peu. Donc on est venu rebondir ici sur la zone des 1885 $ l'once. On avait tenté ici un retour au-delà des 1980. Et depuis, les cours s'équilibrent dans cette zone de range qui évolue entre grossièrement 1910 et 2000 voire même 1990 $ l'once. Donc on évolue toujours dans cette zone. Les cours de l'or semblent vouloir venir ici tester la partie inférieure de ce range d'évolution court terme. En cas de rupture, on pourrait revenir donc sur la zone un peu plus solide des 1885 $ l'once. Par contre, en absence de nouveaux points hauts significatifs par rapport à ce point haut que l'on avait eu ici proche des 2070, si on venait à casser ici cette zone, à inscrire un point bas significatif inférieur à celui que nous avions eu ici au début du mois d'août, on pourra avoir une tendance moyen terme sur le métal jaune qui deviendrait
baissière, hein, puisque nous aurions donc une succession de points hauts et de points bas qui serait négative, auquel cas on serait sur un mouvement beaucoup plus fort de consolidation par rapport à l'impulsion que nous avons eue ici et qui nous avait permis de marquer un nouveau record historique sur le métal jaune. Donc à surveiller en cas de poursuite du mouvement baissier, donc la zone 1910-1920 et un possible retour ici sur la zone des 1885 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avions observé un début de consolidation sur les cours du WTI hier, donc avec un échec de franchissement de la résistance des 43,30 $ le baril. Et puis on avait travaillé ici une zone intermédiaire significative, cette zone ici que l'on peut quantifier à 41,70. Si on la fixe, on peut constater ici que nous avions eu de nombreux contacts ici sur cette phase, qu'il y a eu cassure ici et qu'on est venu rebondir sous cette zone qui a donc marqué un point d'inflexion et donc de confirmation de poursuite donc de cette dynamique baissière très court terme. Donc on est venu ici quasiment sur les 40 $ le baril avant de marquer un début de rebond technique. Donc pour l'instant on est sur une impulsion relativement forte, on peut constater que la volatilité est en train de reprendre sur le WTI. Donc cette zone des 41,70, il va falloir la surveiller. Tant que l'on évolue sous cette zone, on reste dans une dynamique relativement forte et baissière. Ensuite on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui ne devrait pas tarder à converger vers cette zone. La moyenne mobile 20 exponentielle aussi nous donne un très bon repère puisqu'on a ici un début d'impulsion à la baisse. Si la moyenne mobile agit comme zone de résistance, on aura potentiellement un début de dynamique baissière qui pourra aboutir à un retour ici sur la zone des 39 $ le baril. Par contre, une cassure nette ici de cette zone des moyennes mobiles 20 exponentielle à la hausse, voudrait nous indiquer qu'on pourrait rester ici plus durablement dans cette zone de range entre 39 et 43,30 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.